Oui, des investissements importants sont vitaux pour développer une irrigation performante et permettre à nos agriculteurs... Je passe la parole à Madame Cukierman. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le 15 juin dernier, en quelques minutes, plusieurs orages de grêle ont mis à mal plusieurs milliers d'hectares dans l'arboriculture, la viticulture, mais aussi les cultures fourragères nécessaires à l'alimentation, notamment pour l'élevage des mois à venir. Vous l'avez évoqué, plusieurs départements ont été fortement touchés. S'il ne nous appartient pas ici de hiérarchiser les impacts département par département, vous me permettrez quand même une remarque. Vous avez effectivement fait mieux que le ministre de l'Agriculture, mais l'on peut regretter tout de même votre absence dans un certain nombre de départements, notamment l'Ardèche, parce que je crois qu'effectivement, les impacts ont été tels dans tellement de départements qu'il eût été bon que le président de la région entame un réel tour régional sur l'ensemble des départements frappés. Pour revenir sur la délibération qui nous est ici proposée, bien évidemment, il y a besoin, je crois, d'agir à la fois vite et d'agir sur le long terme. Il y a donc les aides à l'investissement, notamment à la protection, et je n'y reviens pas sur la question des filets. Il y a besoin de réfléchir aujourd'hui sur effectivement l'ensemble de ces agriculteurs qui, d'ailleurs, au-delà même des aléas climatiques, n'ont pas accès aujourd'hui au crédit bancaire pour aller vers une meilleure protection de leurs exploitations, n'ont pas accès à l'assurance parce qu'il y a ce que vous avez évoqué, la question des primes qui parfois sont telles qu'elles excluent de fait un certain nombre d'agriculteurs, mais comme le vice-président Jean-Pierre Tête l'a rappelé, également des agriculteurs qui de toutes les façons sont exclus de l'assurance parce que les assureurs ne veulent pas les assurer et malheureusement la multiplicité des calamités risque d'aggraver ce nombre d'agriculteurs exclus de l'assurance. Ce qui nous invite donc collectivement, je crois, au-delà de l'action immédiate, à repenser aussi le fonctionnement et j'ai envie de dire nos règles par rapport aux défis climatiques, par rapport à la transition énergétique, parce que ces épisodes vont se multiplier et donc les comportements humains demain sont à repenser pour limiter le dérèglement, le réchauffement climatique. Donc sans surprise, j'ai envie de dire, nous allons bien évidemment voter cette délibération et serons vigilants sur les mesures à venir. Merci beaucoup Madame Cukierman. Juste parce que j'y tiens, dans notre travail, Madame Cukierman, c'est un travail